Nous bénissons le Seigneur pour le thème qu'il nous donne d'aborder depuis le début du mois de mars, qui est mentalité apostolique. Alors là où tu es, tu vas répéter avec moi, mentalité apostolique. Encore une autre fois, mentalité apostolique. Le Seigneur, notre Dieu, dans sa volonté de communiquer au monde entier son plan, son désir et son cœur pour son image et sa ressemblance qui est l'être humain, Dieu, au fil des générations, au fil des siècles, n'a eu de cesse que de communiquer son autorité, son pouvoir à des personnes qu'il a envoyées vers d'autres personnes. Et ces personnes étaient toujours porteurs de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de la volonté de Dieu pour l'humanité, la bonne nouvelle du bien qui doit dominer le mal, la bonne nouvelle de la vérité qui est au-dessus de tout, la bonne nouvelle de ce que Dieu, malgré le péché de l'homme, malgré les erreurs des hommes, malgré le fait que les hommes se soient détournés du plan parfait et merveilleux qu'il a tracé pour eux, leur communique un plan de rédemption. Et ce plan de rédemption, il a communiqué au travers de la mort de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et depuis que Jésus a donné sa vie pour l'humanité, il a fait de tous ceux qui croient en lui, non seulement des enfants de Dieu, mais il a aussi fait d'eux des envoyés. Et le mot envoyé ici, c'est apostolos, c'est-à-dire apôtre. Mais ce mot-là aussi est défini par ambassadeur. Un envoyé qui se retrouve en terre étrangère et qui, sur cette terre, a pour mission de démontrer les valeurs du pays ou du royaume qu'il envoie, a aussi pour mission de véhiculer à cette terre étrangère les paroles de ceux qu'il envoie ou du responsable du pays qu'il envoie. Si c'est un royaume, les paroles du roi communiquées aux gens de ce royaume-là où il va être ambassadeur. L'ambassadeur aussi a pour rôle de défendre les intérêts de ses concitoyens qui se retrouvent dans ce pays étranger. L'ambassadeur aussi a pour rôle de les recenser, de les connaître. Donc on ne peut pas être un envoyé de Dieu, un ambassadeur de Dieu, avoir la mentalité apostolique et être isolé. Ce n'est pas possible. Un ambassadeur, lorsqu'il est dans un environnement, cherche à connaître qui sont ceux qui viennent du même pays que lui, parce qu'ils partagent tous les mêmes valeurs et ils sont unis par un même sang, une même culture, un même environnement. Et il a fait de nous automatiquement des envoyés. Et il nous le dit en Matthieu 28, c'est Jésus qui nous le dit. Il nous dit d'aller
et de faire de toutes les nations des disciples. Donc chacun de nous, nous sommes devenus, en acceptant Jésus, en acceptant le sacrifice de Jésus pour nous, nous sommes devenus des ambassadeurs, des envoyés de Dieu. Et l'apôtre Paul nous le dit en 2 Corinthiens 5, verset 20. Il nous dit que nous avons pour fonction des ambassadeurs pour Christ. C'est notre fonction. C'est ta fonction. Depuis que tu as accepté Jésus, tu représentes Christ partout où tu vas. Et c'est une mentalité que nous devons avoir. C'est une mentalité que nous devons exprimer. C'est la mentalité que chacun de nous, nous devons déployer. La Bible est formelle, la Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées de son âme, de son cœur. Ce sont les pensées d'un homme qui déterminent ce que l'homme sera ou est. Or, lorsque nous parlons de pensée, nous parlons tout simplement de système de pensée qui conduit, qui dirige ou qui régente la vie d'un homme. Et le système de pensée n'est rien d'autre ou n'est nul autre que la mentalité que cet homme peut avoir. C'est la mentalité d'un homme qui détermine ses actions, qui conduit sa destinée. C'est pour cela, lorsque nous avons accepté Jésus, le Seigneur nous dit systématiquement que nous devons avoir l'intelligence renouvelée. Renouvelée parce que la mentalité du monde, la mentalité que nous avions par le passé, faisait de nous des étrangers à la volonté de Dieu, faisait de nous des étrangers à la vie de Dieu, faisait de nous des étrangers aux valeurs de Dieu. Et donc Dieu a transformé, a renouvelé notre mentalité. La mentalité initiale qu'il a donnée à tout individu sur terre depuis Adam et Ève, c'était la mentalité apostolique. Celle qu'il a donnée déjà à Adam et Ève, et le péché est entré dans l'humanité. Il avait donné à Adam et Ève le mandat de se multiplier et de dominer l'environnement où il était pour communiquer les valeurs de Dieu. Donc Adam et Ève étaient les premiers apôtres sur la terre. Mais cette mission a été corrompue par le péché. Et comme elle a été corrompue par le péché est venu corrompre la mentalité des hommes. Et les hommes sont tombés dans une forme de mentalité où on cherche toujours à gagner des choses. En piétinant la vie humaine, en détruisant la vie humaine, en n'ayant point égard à l'importance et à la valeur d'une âme. Pourtant, Dieu nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Et pour Dieu et pour chacun de nous, une âme humaine est plus importante que tout ce qu'un homme peut gagner. Et le péché est venu corrompre cette mentalité-là. Pourtant, Dieu nous dit que tout est à nous. Tout est à nous. Tout ce que tu vois sur terre est à toi parce que ça appartient à ton Dieu. Mais la mentalité corrompue emmène les gens à poursuivre ce qui est déjà à eux et à ne pas avoir de repos en poursuivant ce qui est déjà à eux. Et la parole de Dieu nous dit, je ne me souviens pas totalement de ce passage, peut-être vous allez le retrouver. Paul, Apollos, tout est à vous et vous êtes au Seigneur. Tout est à nous. Quand j'ai compris que tout ce qui est autour de moi, tout ce qui me poussait
me tirait, me tiraillait, m'inquiétait, me donnait du souci, est à moi dans le fond. Parce que je suis un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Et tout appartient à mon Dieu. L'or, l'argent, tout est à lui. Alors je n'ai pas besoin de me casser la tête pour courir après tout ça. Je comprends alors que j'ai une autre mission. Je n'ai pas la mission de gagner le monde, mais j'ai la mission de gagner des âmes à Dieu. J'ai la mission de communiquer en tant qu'ambassadeur les valeurs de mon Dieu là où je suis. J'ai pour mission d'aller de lieu en lieu et de répandre la vie de Dieu là où je suis. Et partout où Dieu m'envoie. Et je suis sur cette terre, non pas pour gagner, parce que tout ce que je dois gagner en fait me poursuit déjà. Parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et ces bénédictions se matérialisent sur terre. Dieu m'a déjà donné la vie. Au travers de sa vie, Jésus m'a donné la vie. Jésus m'a déjà donné la santé. Au travers de sa mort, j'ai la santé, j'ai la vie, j'ai la restauration, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et il a mis en moi-même son Saint-Esprit qui habite en moi et qui connaît les profondeurs de mon Dieu, c'est-à-dire tout ce qui me concerne, tout ce qui concerne ma destinée, tout ce qui m'appartient, mais communiqué par le Saint-Esprit, qui est une puissance, qui est une force, qui me donne d'aller de l'avant, qui me donne de comprendre que la joie et la paix que je poursuis se trouvent en Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il m'a donné. Et qu'est-ce que l'ennemi a fait avec Adam et Ève? Et depuis que le péché est entré dans l'humanité, il a corrompu la mentalité des hommes. Et la Bible dit que les pensées des hommes étaient mauvaises. Mauvaises pensées. Les hommes sont devenus égoïstes, méchants, se sont isolés, asociaux, rejetant les autres, se battant, tuant pour avoir ce que les autres ont. Les hommes ont commencé à se jalouser mutuellement, à se piétiner, à se détruire. Et la mentalité de l'homme, au lieu de devenir une mentalité apostolique, le péché a rendu l'homme vénal, quelqu'un qui cherche ses intérêts. Et la mentalité est devenue une mentalité de gain. Une mentalité de gain. Et aujourd'hui, Dieu nous demande de revenir à la mentalité initiale qu'il nous a donnée, qui est la mentalité apostolique. Et par le sacrifice de Jésus, il nous donne d'avoir une mentalité renouvelée, une intelligence renouvelée. J'ai pris le temps de vous expliquer le dimanche dernier la différence qu'il y a entre un ministère et la mentalité. J'aurais pu dire, au lieu de dire mentalité apostolique, j'aurais pu dire la différence qu'il y a entre un ministre et un ambassadeur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a le ministère apostolique et il y a la mentalité apostolique. La mentalité apostolique, c'est que chacun de nous, par la vie de Christ et par sa mort, nous devenons automatiquement des envoyés. Jésus nous a donné un ordre de mission à chacun de nous. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, peu importe l'environnement où tu es, tu as cet ordre de mission d'aller partout et de communiquer la vie de Dieu afin que des personnes
connaissent l'enseignement de Jésus, connaissent Jésus, marchent avec Jésus, comprennent les valeurs de Jésus, s'attachent à la bonne nouvelle et deviennent des disciples pour en faire aussi eux-mêmes à leur tour des disciples. Ça, c'est la mentalité que Dieu nous communique systématiquement. Maintenant, au-delà de la mentalité, certains peuvent avoir un ministère. Et je vous ai expliqué que le ministère en Éphésiens 4, les 5 ministères, et tout ministère que Dieu donne à un homme, l'objectif du ministère, c'est de former des saints, de perfectionner des saints. C'est ça l'objectif du ministère. Un ministère perfectionne des saints. Par contre, celui qui a la mentalité apostolique ne s'adresse pas seulement aux saints ou ne s'adresse pas aux saints. Il peut s'adresser aux saints en passant. Mais celui qui a la mentalité apostolique ne s'adresse pas aux saints, s'adresse aux païens. Est envoyé vers ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ou ceux qui le connaissent mais qui le connaissent mal. Aussi. Mais il est surtout envoyé vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire les païens. Ceux qui sont étrangers à Dieu. Et la Bible nous le dit dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 2, versets 19 à 22. La Bible dit que ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison. Pourquoi? Parce que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je vous ai expliqué que toute église est fondée, est basée sur la mentalité apostolique et le ministère apostolique. Il n'y a aucune église qui s'ouvre s'il n'y a pas derrière quelqu'un qui a déployé la mentalité apostolique ou le ministère apostolique. Toute église est fondée sur l'apostolique. Et ici, on parle des apôtres et des prophètes. Et je vous ai expliqué que les prophètes sont tout simplement des envoyés de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes qui faisaient fonction d'ambassadeurs, d'envoyés. Donc ici, la Bible nous dit en Éphésiens 2, 19 à 22, que l'Église a pour fondement l'apostolique. Mais parce que l'Église a pour fondement l'apostolique, l'Église allait chercher des gens du dehors pour en faire des gens de la maison. Donc le ministre, ou celui qui a le ministère apostolique, lui, il perfectionne les gens de la maison. Celui qui a la mentalité apostolique, il va chercher les gens du dehors. Et je vais vous donner un exemple dans la vie séculière. Dans un gouvernement, ceux qui envoient les ambassadeurs, c'est le ministère des Affaires étrangères. Mais le ministre des Affaires étrangères, lui, il n'habite pas à l'étranger. Lui, il vit dans le pays. Il est ministre. Il s'occupe des affaires du pays. Il forme les gens dans le pays. Mais un ambassadeur, lui, il est envoyé en dehors du pays. Et vous savez ce qui est extraordinaire dans ce titre d'ambassadeur? C'est que dès qu'un ambassadeur sort de son pays et il va représenter son pays ailleurs, vous savez comment on appelle un ambassadeur? On l'appelle son excellence. L'ambassadeur est appelé son excellence lorsqu'il sort de son pays. Mais lorsqu'il est dans son pays, on l'appelle monsieur l'ambassadeur. Mais lorsqu'il sort de son pays et qu'il va représenter son pays dans un pays étranger, en ce moment, il devient son excellence l'ambassadeur. Il a une position d'excellence, de royauté. Et c'est ce que Dieu a fait de chacun de nous. Il a fait de nous, il nous a donné un sacerdoce royal. Je t'appelle mon excellence. Tu es son excellence. Son excellence tant, son excellence ceci, son excellence, tu vois, avec ton prénom. Mais avant ton prénom, tu as aussi l'excellence que Dieu envoie parce que tu es un ambassadeur.
Chaque fois qu'un ambassadeur est envoyé, il est envoyé avec un pouvoir, il est envoyé avec une autorité, il est envoyé avec un sceau. Il représente son pays là où il va. Si son pays est puissant, alors quand il arrive dans un environnement là où il est, c'est systématiquement son pays. Lorsque il y a des heurts, des guerres, des conflits dans un pays, les gens vont se cacher dans des ambassades. Pourquoi? Parce que l'ambassade représente un pays étranger. Dans un pays. Donc nous sommes du monde. Nous sommes dans le monde, pardon, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde en ce moment, mais nous ne sommes pas du monde. Nous représentons le royaume de Dieu. Ta maison là où tu es représente le royaume de Dieu. Et je le dis souvent, je dis, peu importe ce qui touche le monde, peu importe l'économie mondiale, peu importe les contingences de ce monde, toi tu viens d'un royaume différent. Moi je viens d'un royaume différent. Il peut y avoir une crise économique dans le pays où je suis, mais ça ne me touche pas, parce que je ne dépends pas de l'économie de ce pays où je suis. Il peut y avoir une crise financière dans le pays où je suis, mais ça ne me touche pas, parce que je ne dépends pas des finances de ce pays-là. Je dépends des finances du royaume de Dieu. Je dépends de l'économie du royaume de Dieu. Il peut même avoir une crise immobilière là où tu es. Il peut y avoir une flambée des prix des maisons. Il peut y avoir des prix des maisons peuvent devenir exorbitants. Ça concerne ceux qui sont citoyens de ce royaume, du pays où ils sont. Mais toi, tu es citoyen d'un autre royaume. Ça veut dire que ça ne te touche pas. On peut augmenter les prix des maisons partout, mais toi, pour toi, tu peux tomber sur un prix dérisoire. Ça va te surprendre, ça va surprendre tous ceux qui sont autour de toi. Pourquoi? Parce que tu es citoyen, ambassadeur d'un autre pays, du royaume de Dieu dans le monde où tu es. Mais tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde. Et l'environnement où tu es sécurisé par le royaume qui t'a envoyé. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné et c'est ainsi qu'il nous envoie. Il nous demande d'aller. Et il dit que lorsque nous allons aller en tant qu'ambassadeur, on ne va pas être seul. Jésus sera toujours avec nous. Il est présent, il est avec toi. Il est à côté de toi. Il est derrière toi. Il est devant toi. Il te donne du succès là où il n'y a pas de succès. Il te donne l'élévation là où il était dit que personne n'allait être élevé. Il te donne la santé là où des épidémies frappent le monde. Toi, il te met à l'écart. Et ça me donne l'image du peuple d'Israël en Égypte. Ils habitaient une partie qu'on appelait Goshen. Il y avait des fléaux qui s'abattaient en Égypte, mais ça ne touchait pas Goshen. Ta maison est Goshen. Ton bureau, là où tu travailles, c'est Goshen. Partout où tu es, c'est Goshen. Tout peut toucher les gens, mais toi, ça ne te touche pas. Tu es ambassadeur. Pourquoi Dieu fait ça? Afin que tu donnes accès à ton pays d'origine. C'est ça un ambassadeur. Pour que des personnes puissent aller dans un pays, on va voir l'ambassade pour avoir un visa, pour aller dans le pays. Donc l'ambassadeur devient une porte d'entrée pour son pays. C'est pour cela que Dieu nous dit, ne fermons pas la porte aux gens, mais ouvrons la porte. Pour qu'à travers nos vies, des gens viennent prendre des visas pour le ciel. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de savoir que par ton témoignage, tu peux délivrer un visa? Et ce n'est pas un visa d'1 an. Ce n'est pas un visa de 2 ans. Ce n'est pas un visa de 5 ans. Ce n'est pas un visa de 10 ans. Mais c'est un visa éternel que tu donnes à des personnes au travers de ton témoignage, au travers de la parole de Dieu qui est relâchée par ta vie. C'est un visa éternel que tu donnes aux gens, afin qu'ils puissent, lorsqu'ils ne seront plus sur cette terre, voyager et entrer dans le royaume d'où tu viens.
pour vivre éternellement dans ce royaume. Et nous avons ce mandat. Tout chrétien a ce mandat. Tu n'as peut-être pas le ministère, mais tu as la mentalité apostolique, c'est-à-dire tu es un ambassadeur. Tu fais fonction d'ambassadeur. Tu n'es peut-être pas ministre, mais tu es ambassadeur. Et si tu es ministre, ne sois pas seulement un ministre, deviens aussi un ambassadeur. Parce qu'il y a des ministres qui sont aussi des ambassadeurs. Deviens aussi un ambassadeur. Ne te cantonne pas dans ton rôle ministériel. Mais dis-toi que Jésus même était aussi un ministre apostolique. Il avait le ministère apostolique, mais Jésus a aussi joué le rôle d'ambassadeur. Et je veux que tu retiennes ceci. Le ministre, il est dédié aux habitants de la maison. L'ambassadeur, quant à lui, est dédié aux étrangers. Donc le ministère apostolique est dédié aux gens de la maison pour perfectionner les saints, pour édifier le corps de Christ, afin qu'ils soient prompts et prêts à l'œuvre du ministère. Par contre, celui qui a la mentalité apostolique, il est dédié aux étrangers, c'est-à-dire à ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu, ceux qui sont étrangers aux valeurs de Dieu, ceux qui sont étrangers à la rédemption de Dieu, ceux qui sont étrangers au salut de Dieu. C'est ton rôle en tant qu'ambassadeur, toi qui fais fonction d'ambassadeur, toi qui as la mentalité apostolique, c'est ton rôle. Et je vais vous donner un exemple qui va nous aider. L'exemple de l'apôtre Paul, qui était un ministre, mais qui a aussi fait fonction d'ambassadeur. Et il nous dit en Romains 1, verset 5, il dit, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Ça veut dire que tous ceux qui reçoivent la grâce de Dieu reçoivent systématiquement l'apostolat. L'apostolat ici, ce n'est pas le ministère apostolique. L'apostolat ici, c'est une fonction. C'est-à-dire, tu n'as pas le ministère apostolique, mais tu as la fonction d'ambassadeur. Ici, l'apostolat veut dire que tu deviens ambassadeur. Pourquoi? Parce que tu as reçu la grâce. Donc, tu dois aller partout, de lieu en lieu, et communiquer la grâce que tu as reçue en tant qu'un apôtre, en tant qu'un envoyé, en tant qu'un ambassadeur de la grâce que tu as reçue. Et il dit, lorsque tu le fais, tu dois le faire pour emmener au nom de Jésus à l'obéissance de la foi. Regardez bien ce qu'il dit, il dit tous les païens. Tous les païens. Donc ici, il est en train de parler de la mentalité ou de la fonction d'ambassadeur, la mentalité apostolique, pas le ministère. Il dit, tu dois envoyer à Dieu tous les païens. Tous les païens. Ça veut dire que toi, tu dois te tourner systématiquement vers les gens du dehors. Autour de toi, il y a des gens qui sont étrangers à la vie de Dieu. Et il y a quelqu'un de l'église, un bien-aimé frère de l'église, un de mes fils de l'église qui m'expliquait ceci. Il me dit que pendant qu'il était païen, il n'a entendu personne lui annoncer Christ jusqu'à ce que Dieu lui-même le convertisse au travers de certaines circonstances. Alors, il me l'expliquait par rapport justement au thème que nous sommes en train d'aborder. Il me l'a dit durant la semaine. Par rapport au thème que nous abordons, il dit, mais pasteur, c'est vraiment, c'est une vérité. Les gens n'ont pas beaucoup la mentalité apostolique. Parce qu'autour de nous, il y a des gens qui sont étrangers à la vie de Dieu, qui n'attendent que ça. Mais nous, certaines personnes attendent le feu vert. Tu n'as pas besoin que le feu passe au vert. On dit en toute occasion, bonne ou mauvaise, ta mentalité apostolique doit se manifester. Un ambassadeur, peu importe l'environnement où il va, en toute occasion, il est le représentant du pays qu'il envoie. Souvent, quand tu regardes l'ambassadeur, même dans peu importe le pays, hein, si le pays envoie, même les habits, il va porter des habits qui viennent de son pays. Donc quand il est dans une cérémonie, tu sais que lui, il n'est pas du pays. C'est la même chose.
dans ta manière de fonctionner, dans ta manière de parler, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. On doit sentir que tu viens d'un autre royaume, tu viens d'un autre pays. Et ça doit pousser les gens à te poser la question, mais bien-aimés frères et sœurs, chers amis, tu vois, tu ne réfléchis pas comme les gens, tu ne fais pas comme les autres. Pourquoi? Et c'est toi qui dois dire que parce que j'appartiens à Jésus, nous sommes emmenés vers ceux qui sont étrangers à notre Dieu. Et il le dit encore en Romains 1:1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, donc tous ceux qui servent Jésus-Christ. Toi, tu es serviteur de Jésus-Christ. Toi, tu es une servante de Jésus-Christ. Parce que tu as accepté Jésus, tu deviens automatiquement son serviteur. Tu es à son service, tu deviens automatiquement sa servante. Parce que tu es son serviteur et sa servante. Il nous dit, parce que tu es serviteur et servante, tu es appelé à être un envoyé, c'est-à-dire un apôtre. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Celui qui manifeste la mentalité apostolique est mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Je précise bien, l'évangile de Dieu. Il est mentionné en Romains 1:1, l'évangile de Dieu. La Bible nous parle de plusieurs évangiles. Il y a l'évangile de Dieu, il y a l'évangile de Jésus-Christ, il y a l'évangile de Christ. Paul même dit que lui, son évangile, donc il y a l'évangile de Paul, il y a l'évangile de paix, l'évangile de la gloire de Dieu, l'évangile éternel, mais tout cela, c'est le même évangile, mais en fait avec des aspects différents. Celui qui a la mentalité apostolique annonce l'évangile de Dieu. Et Jésus, qui avait le ministère apostolique, avait aussi la mentalité apostolique. Jésus a fait fonction d'ambassadeur. Jésus, qui était serviteur du Dieu vivant, a été aussi appelé envoyé, apôtre, avec le ministère et la fonction d'ambassadeur. Et sur le terrain, Jésus a manifesté la mentalité apostolique. Et l'exemple que je vais te donner en Marc 1, verset 14, et tu vas comprendre, on va lire le verset 14, on va lire le verset 15, on va lire aussi Matthieu, et tu vas comprendre en fait que Jésus aussi a déployé la mentalité apostolique. Il était un ministre. Il avait le ministère apostolique parce que, je te l'ai expliqué le dimanche dernier, il a dit qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais aussi, il a déployé en tant que ministre apostolique, il a déployé les fonctions aussi d'ambassadeur. Il est allé vers les gentils, il est allé vers les païens aussi. Et Marc 1,14 nous le dit. La Bible nous dit ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant, dites-le très fort avec moi, l'évangile de Dieu. Pourtant, en Romains 1:1, on a dit que nous, en tant que serviteurs de Jésus-Christ, nous avons été appelés à être des envoyés, des ambassadeurs, à déployer la mentalité apostolique parce que nous avons été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et la Bible dit que Jésus aussi est allé dans la Galilée pour prêcher l'évangile de Dieu. Pas l'évangile de Jésus-Christ lui-même, mais l'évangile de Dieu. Donc celui qui a la mentalité apostolique, c'est quelqu'un qui doit prêcher l'évangile de Dieu. Et tous, chacun de nous qui avons accepté Jésus, nous sommes devenus, nous avons été appelés, envoyés, ayant la mentalité apostolique et les fonctions d'ambassadeur. Alors nous devons annoncer l'évangile de Dieu. Ici, pourquoi Jésus annonce l'évangile de Dieu dans la Galilée? Pourquoi? Et j'ai découvert que la Galilée était un environnement qui était combattu par les gens de la Judée parce qu'il n'y avait pas de juifs authentiques en Galilée. La Galilée était remplie de gentils.
C'était un territoire des gentils. C'était un territoire où des personnes avaient des pratiques qui n'étaient pas des pratiques du peuple saint. Ils n'étaient pas des saints. Ils avaient des pratiques diverses, des pratiques paganistes. Donc Jésus est allé vers des gens de l'extérieur, ceux qui étaient étrangers à la vie de Dieu. Et quand il est allé là-bas, il a commencé à prêcher la même chose que l'apôtre Paul nous dit en Romains 1:1, l'évangile de Dieu. Et je vais vous prouver que la Galilée était un territoire des gentils. Lorsque nous prenons Matthieu 4, versets 14 à 16, et après vous pouvez faire des recherches aussi sur les moteurs de recherche sur Internet qui existent. Matthieu 4, versets 14 à 16 nous dit ceci. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils. Et au verset 16, on nous dit comment étaient ces peuples-là et ces territoires, y compris la Galilée des gentils. Là où il y avait des gentils, il n'y avait pas des juifs authentiques, il n'y avait pas des gens qui pratiquaient, qui connaissaient Dieu véritablement. Ils pratiquaient beaucoup il y avait du syncrétisme, beaucoup de mélange de cultes. Il y avait un mélange total. Et le verset 16 nous dit ce qui existait dans ces territoires. Le verset 16 nous dit ceci. Ces peuples-là, ou ce peuple assis dans les ténèbres, ils étaient dans les ténèbres. Ils étaient étrangers à la vie de Dieu. Étrangers, c'était des gens du dehors. A vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc la Galilée des gentils était une zone de ténèbres, où il y avait l'ombre de la mort. Les gens étaient étrangers à la vie de Dieu. Donc Jésus va dans cet endroit-là. Et dans cet endroit, il prêche l'évangile de Dieu. L'évangile que toi et moi, ayant la mentalité apostolique, devons prêcher. Alors tu me diras, mais pasteur, c'est quoi l'évangile de Dieu? Et nous avons vu en Marc 1, verset 14, que à la mort, ou depuis que, on va revenir sur le passage, on va le lire ensemble, on dit que depuis que Jean a été livré, Jésus est allé dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Donc depuis que Jean a été livré, Jésus est allé maintenant dans ce territoire des gentils, rempli d'ombre, de ténèbres, où il n'y avait pas la vie de Dieu, où les gens n'avaient pas la connaissance de ce Dieu saint et véritable, où leurs cultes étaient des cultes paganisés, mélangés à toutes sortes de rituels, d'idolâtrie. Ils étaient dans les ténèbres, c'était une région qui était remplie de ténèbres. Alors Jésus va annoncer l'évangile de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Pour que nous comprenions c'est quoi l'évangile de Dieu, nous allons automatiquement au verset 15. Il nous dit ceci. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voici l'évangile de Dieu. Lorsque tu as la mentalité apostolique, l'évangile de Dieu comprend 4 éléments. Le temps est accompli. Il faut que tu expliques aux gens le temps dans lequel on est. Il faut que tu leur expliques que le temps, ils ne sont pas maîtres du temps. Le temps passe. Le temps avance. Et au fur et à mesure que le temps passe, la mort pointe à l'horizon. Le temps est un élément important dans l'évangile de Dieu. Il faut expliquer aux gens ce que représente le temps sur cette terre. Et les temps ne sont pas bons, les temps sont mauvais. Donc Jésus va annoncer l'évangile de Dieu sur 4 éléments. Le premier, le temps est accompli. Le deuxième élément, le royaume de Dieu est proche. Il parle du royaume de Dieu. Le deuxième élément, le royaume de Dieu, le règne de Dieu est en chacun de nous. Et il explique à chacun de nous que la paix, l'amour, la joie que tu cherches, tu la cherches dans des choses futiles, des choses de néant. Et il dit le royaume de Dieu est proche. Deuxième élément de l'évangile de Dieu.
Troisième élément de la bonne nouvelle de l'évangile de Dieu, c'est répentez-vous. Lorsque tu leur parles du temps, lorsque tu leur parles du royaume de Dieu, en ce moment tu leur parles maintenant de la repentance. Le terrain est propice, c'est une stratégie que Jésus employait. Tout ça, je vais expliquer en profondeur. En profondeur sur des stratégies. Je vais expliquer en profondeur, peut-être pas lors des dimanches. Il dit, repentez-vous, troisième élément. Quatrième élément, croyez maintenant à la bonne nouvelle. On ne commence pas systématiquement par la repentance. Il y a tout un cheminement. C'est une stratégie spirituellement puissante que Jésus a employée parce qu'il a la mentalité apostolique. Celui qui a la mentalité apostolique, qui se tourne vers les gens du dehors, vers les gens de l'extérieur, qui sont étrangers à la vie de Dieu, à la maison de Dieu, aux valeurs de Dieu. Alors il faut leur parler du temps, il faut leur parler du royaume de Dieu. Il faut aussi les emmener au travers des deux premiers éléments. À la repentance, ça vient systématiquement. Et lorsqu'il y a la repentance, il faut maintenant qu'ils puissent croire à la bonne nouvelle, c'est-à-dire sans être ancrés dans la bonne nouvelle pour la répandre autour d'eux. Et le Seigneur a utilisé un homme dans l'Ancien Testament qui est Joseph. Joseph a fait la même chose. Psaume 105, verset 17, il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. Joseph a été un envoyé, un ambassadeur de Dieu. Un ambassadeur de Dieu. Et Joseph est allé représenter le Seigneur. Il est allé représenter les valeurs de Dieu. En Égypte, Joseph a représenté. À cause de Joseph, les gens ont commencé à respecter ce Dieu-là. Ce Dieu de Joseph. Les gens l'ont respecté, les gens l'ont considéré. Pourquoi? Parce qu'il a représenté son royaume. Pourquoi? Parce que il a emmené les gens à comprendre la valeur de ce royaume-là. Dieu t'envoie, toi et moi. Dieu nous envoie avec la mentalité apostolique pour que nous puissions répandre autour de nous la vie de Dieu. Nous sommes envoyés vers les gens de l'extérieur. Et lorsque l'Église le comprend, lorsque nous le comprenons, nous comprenons que les territoires sont tellement vastes et il y a du travail à faire. Nous comprenons que notre épanouissement n'est pas limité au service que nous faisons dans l'Église. Mais notre épanouissement vient du fait que nous allons et nous répandons la bonne nouvelle. Nous allons et nous déployons l'ambassade de notre Dieu partout où nous sommes. Nous allons avec la mentalité apostolique pour apporter la vie de Dieu autour de nous. Et l'apôtre Paul aussi avait il avait la mentalité et il avait aussi le ministère. Comme Jésus aussi, je viens de vous l'expliquer en Marc 1, 14, 15. Jésus avait le ministère, Jésus aussi a déployé la mentalité. L'apôtre Paul aussi pareil, avait le ministère, il a aussi déployé la mentalité. Et je vais terminer avec ce passage-là qui va nous le dire. Dans le livre des Actes, Acte 19, versets 8 à 12. La Bible dit que ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant combien de temps? Pendant 3 mois. Il est rentré dans la synagogue. Il est allé vers les saints d'abord pour leur perfectionnement. C'est ça le ministère. Quand il est arrivé, il n'est pas allé dans les rues, il n'a pas couru à gauche, à droite. Il est d'abord allé vers les saints. Il est allé dans la synagogue. On lui a donné, on lui a prêté, on lui a donné un espace et il a commencé à enseigner la parole là-bas. Librement. Pendant 3 mois. Et la Bible dit qu'il a discouru sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il a parlé du royaume de Dieu, les choses qui concernent le royaume de Dieu. Il a touché les aspects du royaume de Dieu, tout et tout, en tant que ministre. Un ministre, il y a des éléments qu'il doit toucher. Mais je ne vais pas les expliquer le dimanche, c'est trop long. Un ministre, il y a des éléments qu'il doit toucher, qu'il doit aborder quand il a le ministère. Pour pouvoir bâtir, pousser les gens à rentrer dans l'œuvre du ministère. Donc il a commencé à parler du royaume de Dieu. Et la Bible dit qu'il s'efforçait à persuader ceux qui l'écoutaient, pour les perfectionner, pour les édifier, afin qu'eux aussi rentrent dans l'œuvre du ministère, pour accomplir l'œuvre. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, donc il y avait des endurcis, des incrédules, les gens ne les comprenaient pas.
et il criait devant la multitude, ou il refusait devant la multitude la voix du Seigneur. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Regardez ce qu'il a fait. Il s'est retiré d'eux et il a séparé parmi eux les disciples. Ceux de la maison, mais qui avaient un cœur, une mentalité apostolique. Il les a séparés de ceux qui ne voulaient même pas écouter son enseignement. Et il leur enseignait chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Et regardez bien le nombre d'années qu'il a fait dans l'enseignement. Et chaque jour, la Bible dit qu'il leur enseignait chaque jour. Et cela a duré combien d'années? 2 ans. De sorte que, donc en leur enseignant pendant ces 2 années, il leur a inculqué la mentalité apostolique. Il a déployé le ministère apostolique. Mais à cause de la mentalité apostolique, en leur enseignant, il les a déployés. Enseignés, ils ont commencé maintenant à répandre l'évangile de Dieu autour d'eux. Et en répandant l'évangile de Dieu autour d'eux, la Bible dit que de sorte que ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Les gens autour ont commencé, les gens extérieurs, les gens qui étaient hors de la maison, les gens qui étaient étrangers à la vie de Dieu ont commencé aussi à entendre les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul n'a pas seulement fait le ministère apostolique, mais il a aussi déployé ses fonctions d'ambassadeur. La mentalité apostolique, il a inculqué à ceux qui l'enseignaient. Et ils ont commencé à se déployer de telle sorte que des vies ont été touchées à l'extérieur. Et la Bible dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu va faire au travers de toi des miracles extraordinaires lorsque tu vas te déployer, lorsque tu vas identifier des territoires et tu vas approcher les responsables de ton église pour leur dire, j'ai identifié un territoire, laisse-moi aller dans ce territoire. Peut-être je n'ai pas le ministère apostolique. Quand je vais aller dans ce territoire, que je vais toucher des personnes, j'aurai besoin que quelqu'un qui a le ministère apostolique vienne enseigner aux disciples, les perfectionner. Mais pour l'instant, moi, je vais annoncer l'évangile de Dieu.